Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, petit exercice sur les équations de droite en quatrième, d'accord? Alors, je vous ai remis les formules ici, d'accord? Donc, formule des équations paramétriques et des équations cartésiennes. Et je vous ai remis le petit m qui était égal à y sur x, qui était égal, et donc lorsqu'on avait deux points, au y du deuxième moins le y du premier, divisé par le x du deuxième moins le x du premier, d'accord? Bon, voilà, ici j'ai représenté mes points par y1, y0 et tout ça, donc j'ai mis que mon premier point c'était x0 et x1, donc dans les formules, un vecteur qui est égal à u vecteur, et donc c'est ux, point virgule y, ou 1 et m, d'accord? Il suffit juste de diviser par ux et vous obtenez, donc à l'intérieur ici, uy et ux. D'accord? Donc équation paramétrique, on définit l'ensemble des points qui suivent un point de D, donc en x0, y0, voilà, et donc j'ai x qui est égal à x0 plus k fois le vecteur x et y qui est égal à y0 plus k fois, pardon, la composante en y du vecteur, et les équations cartésiennes qui sont tout simplement égales à lorsqu'on a un point et un vecteur, c'est y moins y0 qui est égal, et donc à uy sur ux, avec uy et ux les composantes du vecteur u, d'accord? Et y0 et x0, les coordonnées du point par lequel ma droite va passer, d'accord? Le tout multiplié par x moins x0. Et lorsqu'on a deux points, c'est y moins x0 qui est égal. Et donc je vais définir mon m en fonction de mes deux points. Et donc mon m qui était égal à uy sur x, bah, je vais le remplacer par y1 moins y0 sur x1 moins x0. Et donc je le réécris multiplié par x moins x0. Okay? Alors, est-ce que l'ordre des lettres va avoir une importance? Par exemple, si j'ai deux points, est-ce qu'il y en a un que je dois choisir et pas l'autre pour le mettre en premier? Alors, je vous rassure, pas du tout. Lorsque vous avez deux points, il faut juste décider lequel sera le numéro 1 et lequel sera le numéro 2. C'est pareil, même si vous alternez, ce sera pareil. Votre équation restera la même. Ok? Bon, je vous ai mis ici un petit exercice. Donc, on va déterminer les équations cartésiennes et paramétriques des droites passant par les points. Et donc, dans un premier temps, le point A, 3, 4 et B, moins 1, moins 4. Et dans un deuxième temps, le point C, moins 7, 2 et D, 6, moins 2. D'accord? Bon, ici, je vais prendre deux points, d'accord? Mais peut-être que si on a le temps, on fera peut-être un point et un vecteur, d'accord? Donc, équation paramétrique et équation cartésienne. Pour les équations paramétriques, je vais avoir besoin d'un vecteur, ok? Mais lorsqu'on a deux points, on ne donne pas de vecteur. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement utiliser ceci, d'accord? Et donc, mon quotient sera égal à ça, j'ai qu'à prendre des nombres, et ce sera pareil, d'accord? On verra bien, d'accord? Alors, donc, lorsqu'on a deux points, on va utiliser cette formule-ci, d'accord? La formule, on a deux points. Donc, il faut définir lequel sera le premier et lequel sera le deuxième, d'accord? Je vais prendre le premier, d'accord? Donc, avec y0 et x0, je vais dire que c'est A. Et donc, je vais démarrer mon équation, d'accord? Comment on va écrire ça? On va écrire, je sais plus, on va aller, équation de la droite AB. C'est bien la droite qui passe en A et en B. Du coup, c'est la droite AB. D'accord? Et donc, si je me souviens bien, c'était comme ça. Donc, on écrit AB. On met trois petites barres. En fait, on va définir l'équation d'AB, mais on ne va pas mettre AB est égal à quelque chose. D'accord? On va dire que AB appartient. Ou, en fait, vu qu'on va avoir un autre égal après pour le X, pour ne pas se perturber et ne pas mettre deux égales, on va mettre dans un premier temps trois barres. D'accord? Donc, c'est un égal. C'est pour dire que c'est la réponse tout simplement, et puis un égal dans ma formule, d'accord? Donc, trois petites barres, et donc j'écris y moins, je vais prendre mon A comme référence, ok? Et donc, A, mon y0, c'est le 4, d'accord? Donc, je fais y moins 4, qui est égal, et donc je dois multiplier par y1 moins y0, donc si mon A c'est celui-là, donc ça c'est x0, y0, ben mon x1, y1 il est ici, et donc, je dois avoir y1 moins y0, et donc y1 c'est moins 4, et y0 c'est 4, donc je vais avoir moins 4, moins 4. Le tout divisé par, et donc, x1 moins x0, x1 c'est moins 1, x0 c'est 3, et donc je divise par moins 1, moins 3. Voilà, et je multiplie par, et donc x moins y0, et y0 c'est mon 3. Voilà, donc j'ai mon équation, j'ai qu'à continuer, et donc je vais avoir moins 4 sur moins 1, moins 3, moins 4, ok? Moins 4, moins 4. C'est égal à moins 8. Et donc, si je divise par moins 1, moins 3, c'est égal à moins 4. D'accord? Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Et donc, moins 8 divisé par moins 4, ça me fait 2. Parce que les moins simplifient et il nous reste 8 divisé par 4. Où est-ce que je l'ai foutu? Là.
Et donc, j'ai mon coefficient angulaire qui est égal à 2, et donc je vais avoir y qui est égal, et donc à 2x, d'accord? Et donc, 2 qui multiplie moins 3, ça va me faire moins 6, et donc mon moins 4 qui devient plus 4, et donc j'ai y qui est égal à 2x moins, et donc moins 6 plus 4, ça me fait moins 2. Et donc j'ai AB, mes 3 trucs là, mes 3 barres, et donc j'ai ma réponse. D'accord? Voilà, donc ça, c'est l'équation cartésienne de la droite. Okay. Maintenant, je veux mon équation paramétrique. Donc, mon équation paramétrique, on a vu qu'il nous fallait un point et un vecteur. D'accord? Bon, je vais gommer. Précédemment, on a vu que M, c'était y1 moins y0 sur x1 moins x0. Ça, je viens de le faire. C'était moins 4 divisé par moins 1, moins 3. Et donc ça nous donnait 2. Donc notre m, c'est 2. On sait que m, ça va être y sur x. Donc je vais tout simplement trouver un quotient y sur x qui est égal à 2. Et bien tout simplement, je vais prendre y qui est égal à 2 et x qui est égal à 1. Donc si uy est égal à 2, ben ux est égal à 1. Et quand je fais y sur x, j'ai bien 2. J'ai 2 divisé par 1, donc c'est bon. Donc ça va être les composantes de mon vecteur. Donc je vais avoir un vecteur u qui nous fait, et ben donc 1, 2. Si vous vous rappelez bien, mon petit m, d'accord, il va être défini par le vecteur qui avance de 1 qui monte de m, c'est bien ce que j'ai. 2, c'est mon coefficient angulaire, donc il va être défini par j'avance de 1, je monte de 2, c'est bien ça. Voilà. Donc, j'ai trouvé un vecteur à l'aide de mon m. Hein. Donc, j'ai u vecteur qui est 1, 2. Et puis j'ai un point, n'importe lequel. Je peux prendre soit le premier, soit le deuxième. On va prendre le premier. Et donc les équations paramétriques nous disent que x qui est égal, et donc x0, je vais prendre le a. Et donc on va prendre 3, ok, plus k fois ux. Ux c'est 1, donc ça va me faire plus k fois 1. Et y qui est égal à y0, donc 4, plus k fois 2. Et donc ceci, ce sont les équations paramétriques de la droite. J'ai trouvé mon vecteur à l'aide de mon quotient ici, et puis je remplace par x0 et y0. J'ai pris 3 et 4, j'aurais pu prendre moins 1, moins 4. Hein. Bon ben voilà, c'est fini pour ces petits exercices. Peut-être remettre un autre exercice. Je vais mettre l'exercice et vous allez le faire. Donc on va déterminer les équations cartésiennes et paramétriques d'une droite, qui va passer en un point E qui sera égal à moins 1, 5, avec un vecteur directeur 3, 4. Voilà. Et donc, comment on va faire? On sait qu'on a un vecteur directeur. Et du coup, si je veux les équations paramétriques, je vais devoir utiliser ceci. J'ai un point, un vecteur. Et donc, j'écris que... Et donc, ici, j'ai pas 2 points. Du coup, je vais tout simplement... Bon, je vais rien écrire. On va dire la droite qui passe par E, d'accord? Équation de la droite... On va mettre passant par E. Et donc, y moins y0, donc je vais avoir y moins moins 1. Y moins moins 1, ça va me faire y plus 1, d'accord? Qui est égal, et donc à y sur x. Y c'est 4 et x c'est 3, donc à 4 tiers. J'ouvre la parenthèse, et donc j'écris x moins x0, x. C'est x, et moins x0, c'est 5, j'ai x moins 5. Voilà. Et donc j'ai y plus 1 qui est égal à donc 4 tiers fois x, moins, et donc 5 fois 4 tiers, ça me fait 20 tiers. Je passe mon plus 1 de l'autre côté qui devient moins 1, et j'obtiens que y c'est égal à 4 tiers multiplié par x, ok. Et donc moins 20 tiers, moins 3 tiers, ça me fait moins 23 tiers. Et voilà, et j'ai trouvé l'équation cartésienne de ma droite passant par E de vecteur directeur 3, 4. Maintenant, si je veux les équations paramétriques, j'ai juste à remplacer. Équation paramétrique, donc j'ai x qui est égal à x0, donc moins 1, plus, et donc k fois, et donc les composantes en y de x, les composantes, pardon, en x du vecteur u. Donc c'est 3, et y qui est égal, et donc à y0, donc 5, plus k fois les composantes en y du vecteur u, donc k fois 4. Et j'ai trouvé mes équations paramétriques. Donc voilà, ici c'était les petites séquences exercices sur les équations cartésiennes et paramétriques. J'espère que maintenant vous maîtrisez ça, il suffit juste de connaître les formules et de remplacer dedans.
Voilà, ben, je vous remercie de votre attention et prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que je vais faire, on verra bien. Merci à tous.